C'est vrai que s'adapter aujourd'hui, adapter notre territoire communautaire à tous ces enjeux, notamment de créer de l'économie, de créer des espaces tout de même pour habiter, de préserver la nature, l'environnement, hein, qui aujourd'hui représente plus de 90% de notre territoire. C'est vrai que lorsqu'on met tout ça, je dirais, sur la feuille, c'est pas forcément très évident, je dirais, de tracer un axe de progrès et d'évolution. Toutefois, notre comité de communes a travaillé sur un projet de territoire. L'économie sur un territoire comme le nôtre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ça va être une économie, j'ai envie de dire, choisie. Une économie un peu particulière. Comment réhabiliter nos zones d'activité économique pour les rendre plus attractives. Donc déjà s'occuper de ce qui existe, hein, avant d'en créer des nouvelles. Alors créer des nouvelles, c'est pas évident aujourd'hui, hein, il faut être très clair, pas de consommation foncière, pas de consommation agricole, pas de déforestation. Donc, et les communes aujourd'hui sont plus vraiment très intéressées, je dirais, au développement économique, à part de saisir des opportunités. Des opportunités, il y en a de belles, notamment récemment, on a une très belle opportunité autour du cinéma, avec la création de studios qui vont être créés sur la commune de Saint-Gély-du-Fesque et qui vont, je pense, rayonner internationalement. Donc, on ne souhaite pas avoir un public de masse. Alors aujourd'hui, nous, on a un public, nous, qui est très en lien avec et le patrimoine, donc la qualité notamment de nos villages aujourd'hui, hein, que les gens découvrent hein, dans leur parcours, et puis cette nature qui est très présente, hein, très présente sur notre territoire. Mais on est aussi aujourd'hui un peu alerté par eh bien, cette surpopulation, hein, cet accroissement de population qu'on retrouve aujourd'hui sur nos sites, notamment quelques sites remarquables de notre territoire. Il y a notamment le Pic Saint-Loup. La montée du Pic Saint-Loup, aujourd'hui, c'est devenu... alors c'était déjà, hein, mais ça a pris des proportions incroyables. Et donc, ça nous inquiète aussi parce que on voit bien que c'est parfois un peu incompatible avec la vie de nos villages. Hein, vous l'avez vu ici, on est dans le village des Matelles, c'est paisible, on entend quelques abeilles se réveiller avec le printemps, mais c'est relativement très calme. Et donc on a besoin de rendre tout ça extrêmement bien équilibré. Donc oui, cette population qui arrive en masse aujourd'hui dans nos territoires peut aussi apporter des inquiétudes. Donc on travaille sur un plan massif. Voilà, savoir comment est-ce qu'on organise, est-ce qu'il ne faut pas éloigner les publics, je dirais, des départs, par exemple, de randonnée, de les éloigner un petit peu, de créer des schémas de navettes, de manière à pouvoir éviter, je dirais, d'avoir des nuisances, je dirais, dans les villages qui sont des villages habités. Donc là, il faut trouver le bon équilibre. Et puis, la surfréquentation, on sait ce que c'est aussi, c'est des déchets, c'est des comportements qui ne sont pas toujours adaptés. Donc là, on a mis en place aussi, on a voté aussi 2 gardes champêtres pour notre territoire, là, qui certainement seront opérationnels dès l'été, pour un peu cheminer notre territoire et puis faire un petit peu cette veille, quoi, hein, Aujourd'hui, on est en train de transformer un petit peu notre territoire et lui donner des moyens pour diversifier aussi cette agriculture. Mais évidemment, la vigne reste le fleuron. Mais il y a l'olive aussi, il y a la truffe, il y a bien d'autres cultures aujourd'hui qui existent et qui sont très performantes. Et on est en train de commencer à travailler très sérieusement sur le maraîcher, parce que finalement on se rend compte que c'est pas impossible. Ça pourrait paraître comme ça un peu je dirais, difficile à imaginer, parce qu'on a quand même une terre calcaire, une terre caillouteuse, une terre qui n'est pas forcément évidente partout, mais il y a des belles terres encore ici sur ce territoire, et donc il suffit de les réveiller, et elles donnent, elles sont productrices. Par contre, elles sont gourmandes en eau. On a la compétence eau et assainissement pour notre comité de communes, et notamment la responsabilité de l'eau brute aussi, hein, cette fameuse eau qui est utile aujourd'hui à l'agriculture et qu'il faut déployer sur l'ensemble de notre territoire. C'est un très gros chantier avec un schéma directeur de l'eau brute qui va coûter très cher, mais qui était indispensable à la survie de l'agriculture de notre territoire.